Salut tout le monde, c'est Jean-François pour une nouvelle tutoriel Board Game. Aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour gérer un royaume du Moyen-Âge? Donc, on va aller regarder ça avec le jeu Dominion, qui est un deck builder qui est sorti en 2008. Donc, un jeu qui a quand même quelques années, beaucoup d'extensions disponibles. Dans ce jeu-là, on va aller acheter différents bâtiments pour construire un royaume. On va pouvoir aller construire des jardins pour augmenter la joie des citoyens, aller chercher une armée pour se protéger ou pour attaquer les voisins. On va aller regarder comment ça se joue. Tout de suite de Dominion. La préparation, elle n'est pas très longue. On va avoir sur l'aire de jeu différents paquets. Il va y avoir les points de victoire, qui sont les cartes vertes. Il va y avoir la monnaie, qui sont les cartes jaunes. Et puis, il va y avoir 10 paquets de 10 cartes avec différents titres. Donc, la boîte, elle est très bien classée pour ça. Donc, tous les paquets ont leur propre rangement, sont tous séparés. Donc, très facile d'entamer une partie. Donc, on va avoir 10 paquets de cartes. Pour la sélection des paquets, pour les premières parties, le guide, le manuel de jeu suggère 5 ensembles de 10 paquets. Au début, suivez les thèmes, c'est très recommandé, ça va rendre ça beaucoup plus facile dans la sélection des types de cartes. Mais par la suite, quand vous allez devenir plus à l'aise avec le jeu, il va y avoir des cartes que vous allez préférer, d'autres que vous allez moins aimer. Donc, vous pouvez les changer, en rajouter pour vraiment aller chercher le type de jeu ou le style de partie que vous voulez avoir à ce moment précis. Comment ça va fonctionner? C'est que tout le monde va recevoir 3 cartes de 1 point de victoire, donc 3 domaines, et 7 $. Ça, c'est le paquet de départ de tous les joueurs. Donc, tout le monde commence avec 10 cartes. Et bien, ensemble, on les brasse. Pour les fins de la vidéo, j'avais un paquet qui était déjà prêt et brassé. Donc, ça, c'est mon paquet à moi. Maintenant, sur la table ici, on va les placer de cette façon-là, visible à tout le monde. Donc, 10 paquets de 10 cartes. Les points de victoire, ça va être des paquets de 12 cartes. Et dans les parties à 2 joueurs seulement, c'est des paquets de 8 cartes. Donc, 3-4 joueurs, 12 cartes. 2 joueurs, 8 cartes. L'argent, on laisse tout ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas de cartes retirées pour l'argent. La façon que les parties vont fonctionner. À tour de rôle, quand c'est à notre tour, on se prend 5 cartes en main. Donc, j'en ai 4, 5. On joue avec toujours des mains de 5 cartes. Les tours sont divisés en 2 phases. D'abord, la phase carte-action. Ensuite, la phase achat. Dans le premier tour de la partie, on n'a pas de carte action. Vous allez voir, les cartes sont dénotées par la mention action au bas de la carte. Donc, j'ai rien acheté encore, c'est normal, j'ai pas d'action à jouer. Donc, on laisse tomber cette partie-là, on va aller directement aux achats. En ce moment, dans mes mains, j'ai 3 $. Donc, je peux dépenser ce tour-ci 3 $ pour acheter une de ces cartes-là. Si on regarde ici, par exemple, le bûcheron a un coût de 3 $. Je peux donc l'acheter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 3 $ dans ma défausse qui va se trouver ici. Le bûcheron que je viens d'acheter, je vais le mettre dans ma défausse lui aussi. Mes points de victoire, je peux rien faire avec. Ils me servent uniquement à la fin de la partie. Donc, eux aussi, je les envoie à la défausse. Donc, une fois que mon achat est complété, c'est la fin de mon tour de jeu. Le jeu se dirige vers le prochain joueur. Ces cartes-là restent ici. Pour un tour complet de jeu, ça revient à moi. Je pioche à nouveau 5 cartes. En ce moment-ci, j'ai plus d'argent, plus de points, même chose. Et j'ai plus de paquets. Mes cartes sont tous dans ma défausse. Je vais donc brasser et obtenir un nouveau lot de cartes quand mon tour revient en piochant 5 nouvelles. Alors, encore une fois qu'on est rendu un petit peu plus tard dans la partie, je me suis rajouté un petit peu des cartes pour donner un exemple qui va avoir un petit peu plus de contenu, un petit peu plus de chair après. C'est à mon tour de jouer, je pioche mes 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder ce que j'ai pioché. Donc de l'argent et des actions. Donc à chaque tour, chaque joueur, dans la première phase de la partie, a le droit de faire une action. Donc à ce moment-ci, je vais regarder les actions que je vais jouer. Je vais jouer un village. Ce qui est inscrit sur le village, c'est que en jouant le village, j'ai le droit à plus une carte et plus 2 actions. Donc, je vais jouer le village dans ma section de jeu ici. Je vais piocher la carte additionnelle à laquelle j'ai droit. Je vais l'ajouter à mon paquet. Et j'ai 2 actions en banque que je peux effectuer. La première action additionnelle, ça va être de jouer le forgeron,
qui me donne, lui, 3 cartes additionnelles. Je la dépose ici. Je vais piocher 3 cartes additionnelles. Il me reste encore une action en banque. Ma prochaine action va être un autre village, donc qui me permet de piocher une carte et de jouer 2 autres actions. Ainsi de suite, vous voyez un peu où ça s'en va. Avec une bonne sélection de cartes lors des achats, vous pouvez vraiment créer des tours de jeu qui vont vous donner beaucoup d'actions, beaucoup d'achats. Ou par exemple, ici dans le cas d'un bûcheron, qui me donne plus un achat et plus 2 $. Donc vous donner de la monnaie à utiliser lors de vos achats sur le jeu. Donc dans le scénario ici, j'ai terminé mon tour de jeu. Mes actions sont tous effectuées. J'ai plus d'actions en banque ou j'ai plus de cartes actions à jouer. Donc on va pouvoir aller de l'avant et passer à la phase achat. Un truc qui est important à noter par exemple, les cartes que vous avez en main sont discartées à la fin de votre tour. Vous gardez aucune carte dans vos mains. Donc ça ne sert à rien d'économiser des cartes actions. Si vous les avez en main et que vous avez assez d'actions en banque pour les jouer, ça vaut la peine de les jouer parce que sinon, vous allez les jeter de toute façon dans la défausse. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, je vais jouer mon marché, piocher ma carte et obtenir mon dollar additionnel. Mes actions sont complétées, j'ai plus de cartes actions que je peux faire dans les mains, il me reste seulement des dollars et des points de victoire. Je vais donc passer à la seconde phase de mon tour. Je vais ranger mes cartes actions dans la défausse, parce qu'elles seront plus utilisables, jusqu'à ce que je garde en tête que j'ai plus 3 $ pour mes achats. Donc je pars avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13. Donc j'ai 13 $ à dépenser sur 3 achats différents. Donc je peux aller chercher des points de victoire. Donc par exemple, 5 et 8 $, ça fait 13. 9 points de victoire que je vais ajouter à ma défausse. Mes dollars, j'ai terminé avec. Je les défausse, ceux-là aussi. Donc ma main est vide. Je n'ai plus la possibilité de continuer à jouer. Je vais passer le tour à la personne suivante. Et quand ça revient à moi, à nouveau, je pioche 5 cartes jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma pioche. Une fois que ma pioche elle est complètement épuisée, je vais brasser le paquet et recommencer avec une pioche complète. Et ça va continuer de cette façon-là jusqu'à ce que la fin de la partie s'enclenche. Il va y avoir 2 façons d'enclencher la fin de la partie. Soit quand la dernière carte victoire de 6 points, la dernière province va avoir été achetée, ça déclenche la fin de la partie. Ou bien quand il va y avoir 3 paquets séparés de 10 cartes qui vont avoir été épuisés. Donc soit 3 séparés qui sont terminés ou les provinces qui sont terminées. Ça enclenche la fin de la partie. Si par exemple c'est moi qui achète la dernière, les autres joueurs auront chacun un tour de jeu supplémentaire et ensuite la partie est terminée. On va faire le décompte des points de victoire en notre possession. Donc les cartes vertes, celui qui en aura le plus va remporter la partie. Et on laisse les autres cartes ne servent à rien pour la fin de la partie. Donc c'était Dominion. C'est un bon petit jeu. Ça se joue très rapidement, on parle d'une demi-heure environ. Il y a des extensions qui peuvent le rendre plus long. Encore une fois, beaucoup d'extensions disponibles dans ce jeu-là. Les deck builders, c'est populaire au niveau des extensions. Plus vous en ajoutez, plus c'est long, c'est normal. Mais de base, on parle d'environ 30 minutes. Ça se joue très rapidement, 2 à 4 joueurs. Ça va vraiment s'adresser à tous les joueurs. Les gamers plus nouveaux ou casual vont pouvoir aimer ça, ce jeu-là. Pas beaucoup de stratégie à la base. Ça peut jouer de façon très légère. Puis on peut rentrer dans la stratégie si on inclut le militaire. Dans la boîte de base, il y a 6 combinaisons possibles dans les paquets. Donc ça va vous permettre d'aller vraiment chercher des styles de jeu différents, des styles de partie plus agressifs, plus passifs, plus centrés sur les ressources. Donc c'est un jeu qui a de la rejouabilité très élevée. On peut jouer beaucoup de parties avant de retomber sur les mêmes variables. Donc Dominion, c'est un jeu vraiment que je recommande à tout le monde.